Bonsoir, les grands titres de l'actualité avec toujours Marseille qui croule sous les ordures et les mauvaises nouvelles. La grève des éboueurs s'enlise et s'étend même maintenant à d'autres quartiers de la ville. 2 nouvelles sociétés de collecte de déchets ménagers ont rejoint le mouvement. Aujourd'hui, du coup, ce ne sont plus 2, mais 5 arrondissements qui vont être pénalisés. L'armée attend le feu vert des ministres de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement pour faire le ménage. 3 tonnes de détritus attendent donc toujours d'être évacuées. Côté négociation, direction et syndicats se sont séparés tout à l'heure sur un constat de désaccord. Un nouveau tour de table serait prévu à 19h. Autre paralysie à Marseille, celle des transports urbains. Un quart d'entre eux est au point mort en raison d'une grève spontanée après l'agression d'un contrôleur il y a 2 jours. Le nord-est de la ville n'est plus desservi. Le carnet rose de l'économie avec un mariage, une fois n'est pas coutume, cette fois par consentement mutuel. Carrefour et Promodès sont scellés ce matin leur union pour le meilleur. Les 2 géants de la distribution deviennent leader européen et le numéro 2 mondial. Ce champion rassemblera une dizaine d'enseignes qui va de l'hypermarché à l'épicerie de quartier. Une fusion amicale donc qui se fera via une offre publique d'échange. Au Timor oriental, un scrutin sur fond de peur et de violence. Un employé des Nations Unies a été tué à coups de couteau au cours d'une bagarre tout à l'heure, juste après la fermeture des bureaux de vote. Ce matin, c'est un observateur de l'ONU qui a eu le nez fracassé. Il faut dire qu'on redoutait le pire pour ses premières élections en 25 ans. En dépit des menaces d'attentats et des exactions des milices anti-indépendantistes, la population a bravé la peur et s'est massivement déplacée, vous le voyez, dans le calme le plus souvent pour choisir entre l'autonomie au sein de l'Indonésie et l'indépendance du territoire. On a vu des électeurs acheminés en ambulance, d'autres portés par des voisins, la plupart harassés après des heures de marche juste pour jeter leur butin dans l'urne. La participation friserait les 90%. Voilà pour l'essentiel. À signaler toutefois un document exclusif à découvrir tout à l'heure dans le journal Nulle part ailleurs. La cellule enquête de la rédaction a récupéré l'interview d'un des hommes les plus recherchés actuellement en Turquie. Il s'agit d'un promoteur immobilier. Pour l'opinion publique, c'est un assassin. Sa plaidoirie et ses justifications donc tout à l'heure dans le journal. Tout de suite, vous retrouvez Philippe Vecchi et Alexandre Devoise pour la rentrée de Nulle part ailleurs 1. Pour NPA 2, Nouvelle manière avec Nagui et les Robins des Bois, c'est donc à 19h10. Vous les attendez, ils sont prêts. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, avec Philippe, on était vraiment ravis de vous accueillir. Ça va bien? Ça va très bien. Vous avez la forme? Ça va pas mal. Vous êtes parti un peu en vacances? Oui. Ah ouais, c'est vrai. Bon, pas mal. Bon, voilà, ça c'est l'émission Nulle part ailleurs première partie. Bon, ça change pas à mort. Enfin, il y a quand même le zapping. Il y aura aussi la musique dans l'émission. Je fais exprès de pas la regarder. Hein. Pardon? Je dis je fais exprès de pas la regarder, je vois qu'il y a une fille très belle. Et alors en fait, les filles, les gens nous posent des questions. Ils nous disent alors, il y aura encore des filles cette année dans l'émission, tout ça et tout. Nous, on a dit non, on met le frein parce que sinon, ça va être racoleur, quoi, quand même. Ouais. On va aller rejoindre Philippe tout de suite. Hein, alors allons-y avec plaisir. Hein, merci. C'est par ici. Bonsoir et bienvenue dans Nulle part ailleurs pour une nouvelle saison pleine de rebondissements, on l'espère, avec un nouvel horaire pour NPA 1, 18h20, 19h. Vous retrouverez quelques-uns des rendez-vous habituels comme la mode d'Agnès, pas plus tard que tout à l'heure. Il y aura aussi nouveauté pour nous, le message à caractère informatif et la musique live qui viendra désormais conclure l'émission. Ce soir au programme, l'excellent Alex Goffer, mais pour l'heure, place à notre premier invité. Il sera dès mercredi à l'affiche de Ma Petite Entreprise. À l'écran, il encaisse les claques comme personne. Mesdames et messieurs, voici Vincent Lindon. Quel accueil. C'est bon, hein?
Il fait bon. Il fait bon, ouais. Je veux dire que l'air conditionné, ça va. Ça y va, ouais. Ah, ça y va. Ça, c'est vrai. Et on va pas changer les bonnes habitudes, mesdames, messieurs. On va tout de suite poser une question piège au public. Vous avez la forme ce soir, ça va bien? Ouais. Et LOL, le groupe, ça va? Ok, merci beaucoup. Nouveau générique, vous avez remarqué? Ouais. L'une des nouveautés... Je dis oui, moi. L'une des nouveautés de l'émission, Vincent, c'est que nous attraquerons avec un magazine, mesdames et messieurs, de 5 minutes. On se posera des questions essentielles. Par exemple, est-ce que vous avez lu le dernier livre de Houellebecq? Non. Non. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Les particules Élémentaire. Élémentaires, oui. Voilà, c'est ça. Particules, c'est toujours élémentaire. Ouais, c'est vrai. Vous êtes fort, hein. Et on peut affirmer d'ailleurs que, Ouais. on peut affirmer que la rentrée de Houellebecq, dont vous allez bientôt lire le nouveau bouquin, sera chargée. Il a fait un disque. Ah, vous ne grillez pas tout, laissez-nous venir gentiment. Ah, d'accord, ok. Hein? Donc il y avait le succès des particules élémentaires, vous venez de le signaler, plus de livres passionnants quand même, vendus à plus de 300 000 exemplaires, et il remplit avec, dans un premier temps, un recueil de poèmes qui sortira après-demain, qui s'intitule Renaissance. Alors la musique, donc vous le disiez, et on va en parler, Houellebecq ne fait pas qu'écrire des poèmes, il les chante aussi, y compris ceux de Renaissance, enfin comment dire, il les susurre plutôt. Il a même fait une mini-tournée des plages cet été avec son producteur Bertrand Burgala. Nous l'avons suivi à Saint-Malo, une démo de rap poétique. Regardez, c'est énorme. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Là, je bouge pas énormément, je chante pas violemment non plus. Nous marchons lentement, aux abords de la gare. Oui, je me rends pas bien compte de ce que je fais là. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Est-ce que je trouve qu'il y a des textes qui vont bien avec des musiques? C'est la seule justification en fait. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Houellebecq en concert. Ça, c'est le bouquin qu'on vous file tout de suite, Vincent Lindon, Renaissance. Donc ça sortira, ce sera à la fin de l'année, c'est sur le label Tricatel. Ça vous a donné des envies d'achat compulsif? Si je veux acheter le... Bah, j'en sais rien. Non, mais c'est compliqué. Moi, je viens ici pour promouvoir un film. J'imagine le contraire. Houellebecq qui est là, il voit un extrait de La petite entreprise et on lui pose la question, il fait bon. Je serais pas très content. D'accord. Donc oui, allez l'acheter, puis après on verra. Et après, on jugera. Après on jugera. D'accord. L'acheter et on voit si on ouvre la pochette, c'est un peu ça l'idée. Voilà. D'accord. Britney Spears, est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Vous allez me donner que des Non, gens que j'ai pas vus, pas entendus. C'est le truc de Non, l'émission. c'est pas le but, c'est pas la nouveauté. Britney Spears, non. Elle a 18 ans, c'est la nouvelle coqueluche des ados américains grâce à ça. Vous avez peut-être entendu. Allons-y. Alors de ça, on en a bouffé tout l'été quand même. Et j'aime bien. Et vous aimez bien. J'aime bien Britney Spears. La musique ou la chanteuse? Non, la musique. Ah, d'accord. La chanteuse, je la connaissais pas avant, mais la chanson... Alors, cet été, il y a un concours qui a été organisé autour de Britney Spears dans le but de lui trouver un parfait sosie. Donc voilà le résultat. C'est paru dans le magazine People. Elle est à gauche. Alors, et le sosie est à droite. Le seul X, c'est que ce sosie, c'est un garçon, il s'appelle Robert. Et il est danseur dans la parade Mulan. Il a quand même fini premier devant 30 filles. Et alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Robert? C'est la question qu'on se pose, et c'est sérieux. Alors, 4 tickets pour un concert de Britney Spears, ça tombe bien, s'il aime bien la musique, et un tour dans la limousine de la star, sans la toucher, ce qui n'est pas super sympa, quand même, hein. Donc ça a aucun intérêt de faire ce concours, quoi. Rien. Aucun. Alors, vous savez sans doute parallèlement que la formidable série animée South Park, qui redémarre d'ailleurs sur Canal+ samedi prochain, est devenue un film non censuré, version longue, etc. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Ah, super. Non, mais faut pas... Non, je veux dire, ouais. Là, ils sont en train de m'expliquer qu'il faut avoir 22 ans pour venir à l'émission. Non, quand même. Pas du tout. Non. Non, quand même, ça, South Park, je regarde un peu, quand même. Pas non plus...
pas un truc pour les kids, hein. C'est pas un truc pour les kids. Donc le film, il y a un recensement qui a été fait comme toujours aux États-Unis. On s'est aperçu que le film contient 399 gros mots, 128 gestes déplacés. C'est des choses qu'on remarque là-bas aux États-Unis. Et ça a défrisé le directeur d'une école britannique, une école pour petits enfants. L'école s'appelait réellement South Park et du coup elle a été rebaptisée. Maintenant, ça s'appelle les orchidées. Et là, pour le coup, c'est vraiment ridicule quand même, non? Oui, ridicule. Hein, c'est pas un gros mot. Et on va terminer ce petit magazine en prenant des nouvelles de Jamel Debbouze. Il sera sur scène à Paris dès le 15 septembre. C'est à peu près ça, mon filou. Et ouais. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est une petite nouvelle et une brève intéressante pour les kids. Alors, C'est-à-dire, c'est à peu près ça, parce que je vois Philippe qui vous fait comme ça avec le doigt. pardon, en fait, C'est-à-dire que c'est pas le 15, c'est à peu près le 15. Non, mais C'est le 15 mars ou le 15 janvier. On vous expliquera après l'émission parce que ça devient compliqué là. c'est-à-dire qu'on avait un bouquin qu'on J'ai devait merdé, j'ai oublié un montrer, truc. tout ça, et le bouquin. Donc Voilà. non. Voilà. Alors, mais il sera quand même sur scène le 15 septembre, J'adore les kids. Le doigt qui fait comme ça. Non, non. Mais ça veut dire qu'on la fera demain peut-être. D'accord. Vincent Ladon, d'abord bon anniversaire, parce que 40 ans le 15 juillet dernier, ça se fête. Hein. C'est bon, ça va, vous faites n'importe quoi, vraiment. On va revenir sur quelques dates importantes. À 4 ans, vous mettez le feu à votre école. Dans la foulée, vous passez votre bac au cours Marcel Proust, dirigé par Madame Bénichou. Quelques années plus tard, vous battez le record de vitesse en sub de co, 22 jours seulement dans les locaux. Puis, on vous retrouve plus tard aide costumier pour Alain Resnais et branche micro pour Coluche. Ça, c'est pas mal. Et enfin, c'est important, vous trouvez votre voie. Après 8 films dans lesquels vous apparaissez moins de 60 secondes, votre carrière décolle. Citons au hasard quand même ce film qui nous a marqué avec Philou, et on en parlait, c'est pas vrai mon Philou, c'est vrai. Un film qui s'appelait L'étudiante, souvenez-vous. Très bien, je savais que ça allait vous faire plaisir. Hein. Ça vous fait plaisir comme ça hein c'est sympa aussi. Non, là, j'aurais pas le temps de vous raconter, mais. Non, ça me va, moi. Oui, oui. Vous voulez vous étendre sur un des points du CV concocté par Alex? Non, ça me va, là. Non? Non, ça va bien. Ça n'appelle pas de réponse de toute façon. Hein. Non, tout est vrai. Donc. Alors, non. si vous êtes notre invité, Vincent Ladon, Ouais. c'est parce que vous avez accepté notre invitation, tout simplement. Vous n'êtes pas là. Oui, j'ai non seulement accepté, mais j'en étais même très content, je vous signale. Ouais. Eh bien, nous aussi. Parce que c'est bien de venir à la première partie. Et non, mais c'est vrai. Comment non, mais c'est bien aussi d'aller dans la deuxième. Bah, mais c'est très bien d'aller dans la deuxième. Voilà, c'est ça, ouais. Mais oui, mais c'est très bien de venir dans la première. C'est la première partie, quoi. D'accord. Et après, ce sera la deuxième partie. Il y a des parties, quoi. Chacun son tour. Alors, on parle beaucoup Là, pour de... l'instant, on se chauffe, hein. Pas encore. Ah, parce que nous, on est à mort dedans, nous. Hein. C'est pas vous. C'est vrai. Moi, non. Eh ben, ça va venir, là, ça va venir. Et tel qu'on est parti, on est même prêt à déborder, hein, je peux vous dire. Alors, le film dont on va parler, c'est Ma petite entreprise, film de Pierre Jolivet. On en parle beaucoup d'abord parce que c'est un régal, ensuite parce que c'est une comédie française et que tout le monde, aujourd'hui, a l'air de s'étonner qu'on puisse réussir une comédie en France, dans ce pays. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un léger complexe qui s'est développé ces derniers temps? Non, j'ai l'impression qu'on s'étonne surtout quand pas une comédie, un film français est bien, quand un film français marche, et surtout quand les gens vont voir des films français. Mais après tout, c'est normal, c'est comme dans tous les pays du monde. Les Américains font des films extrêmement d'action et un peu plus. Il y a moins de diversité. Ici, on a des auteurs, il y a beaucoup de metteurs en scène qui font des films qui n'attendent pas un public énorme et qui sont des films d'auteurs. Mais moi, je suis assez optimiste pour le cinéma, personnellement, en France. Je trouve qu'il y a quand même 3 ou 4 films français qui sortent par semaine. Ça fait quand même 150 ou 200 par an. Qu'il y a plein d'acteurs, plein de metteurs en scène, beaucoup de gens travaillent de ce métier. Non, je suis vraiment pas inquiet. C'est vrai que quand on arrive dans des cinémas en province, on a tendance à donner la grande devanture à un film américain et les films français en plus petit. Mais en même temps, dès qu'un film français, c'est plus dur pour eux de passer la barre. C'est-à-dire que les Américains, on les met tout de suite à la place là où un succès est mérité avant de savoir comment ça va se passer. Ouais. Un peu comme l'album de Houellebecq. Ça s'appelle voler au score du succès à chaque fois. Voilà, et un film français, c'est vrai qu'on attend qu'il passe, on attend qu'il y ait un bouche-oreille, qu'il passe une certaine... aidez-moi. Une certaine barre, voilà, un certain cap. Et dès qu'il a passé cette barre, alors là, on est prêt à faire n'importe quoi pour que ça se passe bien. Ouais. Et là, on déploie les énergies. Enfin, moi, j'ai pas une folle envie d'aller travailler. C'est pas un complexe. Je me dis pas, maintenant, il va falloir absolument passer au stade supérieur et aller travailler avec les Américains. Je me sens pas mal dans les films français.
Là, il y en a 2, par exemple, qui sortent mercredi, 3 même, enfin, que je connaisse, que ce soit celui-là, le film de Varnier ou Kadosh. Je trouve que c'est bien de présenter aux Français le même jour 3 bons films. On a tendance au début à se dire je préférais être le seul bon film et être entouré de films pas très bien. Moi je crois que c'est faux. Plus il y a de bons films, plus ça entraîne les gens au cinéma, plus ils se disent mais qu'est-ce qui se passe là avec les Français? Il y a des bons films en ce moment. Et ça démultiplie les... Je parle pas mal du cinéma. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis ému, moi. On va parler de ce film, donc Ma Petite Entreprise, et là, il faut être dedans. On va parler du scénario. C'est l'histoire d'Yvan qui a une menuiserie. Alors, s'il y a un truc qui crame vite, c'est bien une menuiserie, ce qui est le cas. C'est le point de départ. Et dans la foulée, on peut dire qu'il y a une embrouille à l'assurance. Quel genre d'embrouille, s'il vous plaît? En fait, c'est un type, en résumant très rapidement, c'est toujours ennuyeux, un acteur qui explique le film, mais je vais vous le faire très vite. En fait, c'est un entrepreneur qui est sur la brèche, qui a une entreprise de menuiserie, et qui va donc prendre feu. Et il est plutôt honnête. Et on va l'escroquer. Quelqu'un va l'escroquer. Son assureur l'escroque. Et pour l'escroquer, il va conduire un groupe de gens dans l'illégalité pour se rembourser de l'escroquerie et pour sauver sa petite entreprise. Et donc ça pourrait paraître un film, c'est un peu immoral de conduire des gens et d'être solidaire pour aller dans l'illégalité. Mais en même temps, c'est un type qui a des gens qui travaillent pour lui. Il a 4 ou 5 personnes sous ses ordres. Et en fait, c'est pour conserver son entreprise et quand même donc pour conserver l'emploi de ces 5 personnes pour qu'ils puissent donner à manger. Alors, donc, c'est pas foncièrement immoral. C'est ce que fait un peu tout le monde un jour ou l'autre, quoi. Hein. Oui, je suis pas sûr. Oui. Je m'attendais à des questions plus je pourrais surfer plus facile, quoi. En tout cas, non, mais parce que c'est vrai. Je sais pas si les gens seraient capables de faire ça. Je sais pas si moi je le ferais. En même temps, j'y penserais en tout cas. Ouais. C'est ça, ouais. En tout cas, vous êtes très bien entouré dans le film de Pierre Jolivet, puisqu'on y retrouve, entre autres, Roche Dizem et François Berléand, qui jouent le courtier véreux que vous poursuivez à l'instant dans un cimetière. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon assurance? Bon, attends, viens. Tu vois le mec là-bas? Le mec en père? Non, celui qui est dans le cercueil. Non, je le vois plus, non. Bon, ben, c'était un collègue à moi, Jean-Michel Passon. Un homme formidable, un type fort, très fort. Enfin, ça l'a pas empêché de mourir. Hein. Ben, justement, il n'a pas pensé à cette éventualité. Sinon, il m'aurait prévenu. Et oui, il m'a pas prévenu. Bon, Maxime, tu peux être plus clair, s'il te plaît? Il travaillait aux assurances de Versailles, au siège. Moi, je suis que courtier. Les contrats, c'est lui qui les enregistrait. Et alors? Comme il est mort, eh ben, t'es pas vraiment assuré. Je suis pas vraiment assuré. Ça fait 10 ans que je suis chez toi, 50 000 balles par an. Pourquoi je serais pas assuré? Parce que je déclarais pas les contrats et l'argent, on le gardait pour nous. Répète ça. Dès que j'ai su pour ton incendie, j'appelais Jean-Michel pour qu'il enregistre ton contrat au siège comme on faisait d'habitude. Et là, il était mort. Ah, les cons. Oh, les cons. Oh, les cons. Mais toi aussi, tu vas mourir. Hein. Parce que je vais te tuer. Je vais te tuer. T'entends? Je vais te tuer. On n'a jamais laissé quelqu'un dans la merde. C'est la première fois qu'il est mort. Qu'est-ce que ça fait tout ce fric? Mais j'avais 10%, moi. Même! Qu'est-ce que ça a fait tes 10%? Tu joues au poker, tu vas aux putes, tu te drogues, c'est quoi ton truc? Hein? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Bravo! Vincent Lindon, donc dans Ma Petite Entreprise. C'est bien sympa. Alors, il y a plusieurs tonalités, vous n'allez pas me démentir, dans Ma Petite Entreprise. Au début, on croit qu'on est un peu parti dans un drame social. Ouais. Et tout à coup, on dérape assez vite. On pourrait comparer ça à la comédie italienne des années 60. Est-ce que je fais fausse route? Non, pas du tout. C'est exactement ça. Oui, c'est un film qui part d'un drame social. Et en même temps, Pierre Jolivet avait envie... Il y a des jours où on a envie de je parle pour lui, parce qu'il n'est pas là, mais je pense qu'il dirait ça. Il y a des jours où on a envie de faire des comédies, il y a des jours où on a envie de faire des films plus graves. On avait fait Fred ensemble, c'était un film qui avait été très bien accueilli par la critique, mais qui était un film beaucoup plus noir, sur un chômeur, sur une petite ville qui s'appelle Bondoufle, sur les déambulations d'un type très digne, mais qui n'a pas de boulot. Marié à Clotilde Courreau. Et là, il a eu envie de démarrer, comme la fin de Fred, il a envie de démarrer comme ça, et de traiter, comme dans les comédies, de traiter d'un fond social fort, mais en rigolant. Ce qui est souvent le cas dans que ce soit des comédies comme La Crise ou Pédale douce qui parlent de la différence, ou La Crise qui parle de... C'est intéressant que les gens, tout d'un coup, partent dans le rire, dans la comédie, dans la rigolade, et peut-être qu'en rentrant,
après le film, il y a un petit truc qui se passe et qui font, mais oui, mais au fait, quand même, bon, on a beaucoup rigolé, c'était très très sympa, mais on a quand même parlé d'un truc... Vrai. Voilà. Donc il a eu envie de partir beaucoup plus dans la comédie et dans le rire. Et en plus, nous voulons vous rendre hommage parce que vous êtes sans doute l'acteur qui reçoit le mieux les tartes dans la gueule. On va regarder ça, allons-y. Hop. Eh bien, il y a une technique particulière pour les baffes comme ça, ou vous la prenez vraiment? Je la prends vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une technique particulière. On peut ne pas la prendre, on peut dire... Aussi. Mais moi, j'aime bien la prendre parce que généralement, quand on prend une baffe, on est surpris, ça fait un vrai truc. Et si ça peut être filmé, tant mieux, comme ça fait vrai. Mais vous qui aimez bien faire 20 prises à chaque fois, là, ça a été le cas ou... D'abord, j'aime pas faire 20 prises à chaque fois, c'est une légende. C'est une légende. Non, j'aime bien en faire toujours une supplémentaire quand je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Mais si on me dit j'ai tout ce qu'il me faut, je la fais pas. Et là, non. Mais s'il avait fallu en faire 20 pour des histoires de technique ou de trucs, j'en aurais fait 20, ouais. On va faire C'est pas terrible de prendre... Non, c'est rien. Je veux dire, 20 tartes, non, ça sert à rien. Non, Après, on est plus surpris. Non, pour être acteur, pour être vedette et au prix où on est payé, on peut prendre 20 gifs dans une journée. C'est pas non plus... Ah, ça brasse, acteur? Oui, non, mais ça va, oui, ça va bien. Ça pas le poil. Oui, ça va bien. Ah, mais c'est important. Bah, bien sûr que c'est important. Bah oui, parce que sinon, hein, Tant qu'à faire. bah, c'est mieux. On va faire un petit break, c'est l'heure de la pub du zapping. Dans la foulée, il y aura Mademoiselle Agnès, le message à caractère informatif et tout de suite, le grand retour du groupe tout bronzé. LOL, on y va les gars. Hey, baby. Moi, mon mari, je lui donne un matelas d'un Lopilo, avec la biportance d'un Lopilo, parce que la biportance, c'est plein de bonnes choses, et ça, c'est bon pour son corps. C'est bon pour son équilibre, il est plus joueur, son poil est plus beau, il est plus affectueux aussi. La biportance d'un Lopilo, c'est vraiment bon pour notre amour. Dormez comme vous aimez. Immense, incroyable, colossal, gigantesque. Godzilla en vidéo. La vidéo monstre est là. Mylène Farmer, le nouvel album. Et je te rends ton amour. Inamoramento, le nouvel album de Mylène Farmer. Un disque universal. Salvetta, naturellement riche en bonne humeur. Joel, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou s'agit-il uniquement de gagner? La petite amie de mon meilleur ami n'est pas mon amie. Elle est vulnérable et attachante. Et c'est ça qui est le plus chiant. Donc, il te plaît? Michael et moi, c'était clair que ça ne pouvait pas coller. Ça aussi, il l'a dit. Le bonheur de ma vie est en jeu. Je dois me montrer sans pitié. La petite amie de mon meilleur ami n'est vraiment pas mon amie. Toi, pour qui est-ce que tu prends? Ah, les voilà, la mariée et la femme contre qui elle ne fera jamais le poids. Il est tellement merveilleux. Pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte quand je pouvais la voir? Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett. Le mariage de mon meilleur ami, lundi 30, 20h40. L'amour inspire souvent de mauvais sentiments.
zapping préparé par Patrick Menet. Allons-y. La fête au RPR, c'est une tradition pour l'ouverture des universités d'été. Même si hier soir, la politique est tout de même venue envahir les moments de détente. Quelque chose de Sarkozy. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh non. Cela a été dur de quitter Mir cette fois, car il y a peu de chances que d'autres cosmonautes y retournent un jour. Nous avons cependant tout fait pour que la station puisse de nouveau rapidement être opérationnelle. Fumer de l'herbe, aux yeux de tous, c'est toléré, une fois par an, en Allemagne. Ceux qui luttent pour la dépénalisation des drogues douces n'ont pas fini leur chemin de croix. Le chancelier Gerhard Schröder, grand fumeur de cigares devant l'éternel, ne veut pourtant pas faire la moindre concession sur le papier. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Il sait pas dans quel sens ça se regarde. C'est ce que j'allais dire. Il sait pas dans quel sens la manipuler. Tu sais dans quel sens on prend le téléphone, Patrice? Tu te manipules, tu vas voir si tu vas voir. Tu vas voir si ce sera pas dans le bon sens. Allons-y. 10 000 francs. Ça va? Le million. Ah non, attendez. C'est beau, c'est merveilleux. C'est 10 000. Je voudrais vous dire, Frédéric Plantin, je comprends à la fois votre déception, mais je pense que tous ceux qui ont vu cette course, qui vous ont vu dans cette course, ont de vous une image de courage, de volonté, et j'espère que dans d'autres courses, vous allez pouvoir aller de l'avant et marquer des points. Ouais, je vous dis bravo, parce que vraiment, on a vu que vous alliez jusqu'au bout. C'est gentil, mais moi, je fais pas du sport pour qu'on dise de moi que je suis courageuse. Je fais du sport pour être devant, pour me qualifier pour une finale. Mais je crois que ça va se passer comme ça bientôt. Mais je l'espère. Après le film de la soirée, on discute le plus souvent des combats qui ont eu lieu quelques heures auparavant. Good job. I saw you splatter one right in the back with a rocket. Roger got lucky again. That's a lucky shot, number, really. Blew the other one about 10 feet. I got the other two with the machine guns. Yeah, it's very satisfying to know that sometimes you do kill people with these things. C'est la testostérone, l'hormone sexuelle mâle, qui est responsable de la calvitie. Mais cela n'a aucun rapport avec la virilité. Il suffit d'avoir les follicules pileux très sensibles à la testostérone pour perdre ses cheveux, même s'il n'y en a que très peu de testostérone. Pour être sûr de ne pas devenir chauve, ce serait de bien choisir ses parents ou de se faire castrer avant la puberté. On va tomber, lâcher. Monsieur Nelson, la chemise, c'est pas du tout ça, c'est du France 2, c'est du vrai, ça tient, c'est pas une perruque, et oui, tout va bien. On les aime bien, on les aime bien. De retour dans Nulle part ailleurs. Il est à l'école, il est à nos côtés. Évidemment, il stresse gentiment parce que son nouveau film sort mercredi prochain. Ma petite entreprise, c'est une comédie très réussie de Pierre Gélivet avec notre invité Vincent Lindon. Et Mademoiselle Agnès nous a rejoint pour faire le point. C'est important et surprenant en plein mois d'août. Pour faire le point sur les tendances de l'hiver, on se retrouve dans quelques minutes. Ça va Agnès? Ça va très Tu t'es bien posé, t'as passé de bonnes vacances, tout ça? Oh, les meilleures. Ça se voit. Alors, Vincent Lindon, on peut dire que ma petite entreprise a vraiment tapé dans l'œil des critiques positivement. La presse, on pourrait dire, est en chaleur. Mais quand la presse n'aime pas vos films, vous la détestez, vous la critiquez, vous l'avez fait auparavant, est-ce qu'aujourd'hui ça vous oblige à réviser votre jugement? Alors, vous étiez assez violent à l'égard de la critique il y a quelques années. Non, je vous assure que non. C'est vrai? Non, j'étais pas violent quand la presse n'aimait pas les films dans lesquels j'étais. Ça va recommencer sûrement. Ça m'étonnerait qu'elle soit tout le temps là. Elle est là de temps en temps. Ce qui me fait un peu peur dans une période comme ça, c'est que quand la presse est très très bonne, il en reste encore à venir.
Et j'ai toujours peur que le reste de la presse à venir se dise, bon, bah maintenant, c'est un syndrome un peu normal chez les êtres humains. Bon, maintenant, je pense que ça va bien pour eux. On va se lâcher un petit peu. On n'est pas obligé tous d'avoir le même avis. Donc j'ai toujours un peu peur pour la presse qui va arriver, qui se dit, bon, bah, allez, ça va, ils ont eu leur dose. Maintenant, on va faire un peu de mauvaise presse. Ça peut arriver. Vous avez peur de la presse quotidienne qui va sortir mercredi? Non, mais non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Dans la vie, la bonne presse, ça aide un peu. Voilà, c'est le slogan du film. Les emmerdes, ça rapproche un peu. Voilà, bah, la presse, ça aide un peu. Ou ça embête un peu. Mais c'est pas... non, c'est pas une fixette chez moi. Et je la critique pas quand elle est pas bonne. Autant pour moi. Mais non, par contre, c'est vrai, quand elle est bonne, je suis très très content. C'est très agréable. Très agréable de lire des choses, des gens qui disent vous avez fait du beau travail. C'est quand même pour ça qu'on travaille dans la vie aussi. On travaille pour se faire plaisir et puis aussi pour que les gens apprécient. Sinon, ça sert à rien. Alors, rappelons qu'il s'agit de trois mecs. Le patron de la menuiserie, hein, c'est vous, l'ami de votre ex-femme Roche Dizem et l'assureur calamiteux. Et les femmes, surtout, il y en a une, c'est Zabou. Elle a un rôle assez important dans le film. Vous pouvez nous en parler? Pourquoi dites-moi? Pourquoi vous vous marrez? Parce que... Pourquoi? Parce que c'est une question... c'est une question de l'ordre... C'est le pivot? C'est le pivot du film? C'est assez vaste comme question. C'est le pivot? C'est du genre... est-ce que tu peux nous dire un peu ton rôle? Pourquoi tu as aimé le film? Pourquoi t'as... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le rôle de Zabou? Parlez que c'est de votre ex-femme, mais que... Ah, d'accord, dans le film? Oui, c'était ça. Ah oui, non, mais je crois qu'il fallait que je parle de son rôle, la grandeur de son rôle, comment ça... Ah bah oui, c'est mon ex-femme dans le film. Oui. Ah, c'est 2 minutes 30 plus tard. Voilà. Mais ça se trouve, c'était peut-être pas clair. Non. Ah, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break et du brouillage. Je crois que c'est l'heure du message à caractère informatif. Et ils n'ont pas tout compris, mais c'est pour vous, Vincent. On y va. C'est parti. C'était le message à caractère informatif, quotidien désormais dans la première partie Nulle part ailleurs, proposé par Nicolas et Bruno. Donc Zabou, Zabou... ça vous intéresse pas ce qui vous... Si, le message qui... D'accord, c'est Zabou. Donc Zabou, elle joue mon... Le mec est bien en promo quand même. Donc Zabou, elle joue mon ancienne femme, et après, elle va vivre avec Ruche Dizem, qui s'appelle Samy dans le film et qui est professeur de gym. Ça... Voilà, on voit bien. On voit bien, là. On voit beaucoup mieux d'un coup. On voit beaucoup mieux d'un coup. Et on peut dire qu'elle ramène peu à peu tous les personnages masculins, alors elle les renvoie à leur propre médiocrité quand même. Exactement. Hein, c'est bien aussi comme ça. Et elle là, se on muscle commence à... les fesses, j'imagine aussi. C'est-à-dire? Non, elle se muscle. C'est pas un film porno, le non, truc, elle n'est pas avec un prof de gym, vous avez dit, non? Non, elle Si, c'est avec un prof de gym. Elle est avec un prof de gym. D'accord. Nous signalons que c'est le deuxième film donc, que vous tournez avec Pierre Jolivet, il y en aura un troisième. Je reprends la main un peu. C'est pas grave. Et qu'on attend, le prochain qu'on attend, c'est le troisième film que vous tournez avec Benoît Jacot, après le 7e ciel et l'école de la chair, c'est pour quand? C'est pour le fin octobre. D'accord. Vous reviendrez? Ah oui, bien sûr. Oui. Mais vous partez pas tout de suite quand même. Non. Agnès, en gros, vous allez passer en revue les tendances de la saison. Alors, comment ça s'annonce? Pour être un peu plus précis, est-ce qu'il y aura de la mini-jupe dans l'air? Pour être clair. Excellente question. Oui, Dolce & Gabbana y ont pensé, ils ont fait des mini-mini. Je sais pas s'ils l'ont fait pour toi, mais quand même, la jupe a tendance à rallonger. Hein, je suis désolée. Je sais pas si vous les préférez courtes ou longues, les jupes, mais elles seront plutôt longues. Il s'en fout, Vincent, de toute façon. Alors, pour y voir plus clair, quand même. Laisse-le faire sa réponse, quand même. Il s'en fout pas, Vincent. Il s'en fout pas du tout, même. Plutôt mini, plutôt longue. Il n'est pas contre le cours, ça va, non? Bon, c'est bien. Alors, c'est pas un accro de la Moon Boots non plus, tu vois. D'accord. Alors, moi, je vous ai préparé une sorte de compile, un empilage, genre du look emblématique de l'hiver 99-2000, présenté par Sidonie. Qui ça? Sidonie. C'est ton ami que nous allons retrouver? Tout à fait, qui nous rejoint. On applaudit Sidonie, mesdames et messieurs. Avant de commencer, on va juste faire un petit peu de mathématiques. 1m82 plus 12 égale 1m94. Donc, je crois que ça va mieux se passer comme ça. Alors, le look est un petit peu chargé, mais vous saurez tout. Et attention, la mode, c'est un petit peu de la dictature. Alors, on écoute et on s'y plie. Alors, on commence avec cette couverture Gautier. Oui, la couverture est à la mode, comme le poncho d'ailleurs. Alors, le mot d'ordre cet hiver, ce sera de toute façon de s'enrouler. Très bien. En plus, cette couverture est très intelligente. Alors, le sac,
sac, sachez, messieurs, que ça ne se dit plus sac. Fendi. Mais Fendi. Bravo, donc. C'est un sac Fendi. Fendi, le modèle baguette. Vous en avez offert, c'est ça? Alors, me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé baguette, J'en mais ai c'est pas vrai qu'ils se offert, j'en ai portent offert un. D'accord, ok. cher, sac Fendi. Je vais me taire Très, après, très hein. cher. Manteau, alors détail animalier cette saison obligatoire. En Zèbre de préférence. Si vous en avez un en léopard, hein, vous pouvez le Ça fait mettre quand même. l'affaire. Ouais. Alberta Ferretti, je précise quand même, ce n'est pas du zèbre, c'est de la vache, imprimé zèbre. Alors, Ça valait la précision, non? Voilà. Les zèbres, ça Alors- fait de la peine à tout le monde, les vaches, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde Oui, s'en bah fout. oui, mais la vache, on la mange. Hein. Même si surtout si c'est une vache folle ou... Alors, si vous avez jeté tous vos bijoux fantaisie, c'est con. Très con. Puisque je vous annonce le retour... fini le minimalisme, mais retour à l'accessoire. Alors, ceinture, pendentif, collier, plumes et perles, hein, si possible, Ungaro, Dolce Gabbana, perles brodées pour la ceinture. On pourra même s'en mettre un truc comme ça, là, aux oreilles aussi, Ungaro également. Le petit top, alors folklorique, hein, la blouse un petit peu des Balkans avec ces petites broderies, là, qu'on voit un petit peu en dessous. Vous allez Alors, bien, Sidonie? kaki ou t'es vert, française, ah, bah. la couleur de l'hiver. Vert. Vert, vieux vert. La jupe, alors... C'est possible de faire tout ça sans lui donner à chaque fois des Non, parce que c'est des petits coups tendres, c'est pas méchant et c'est... Voilà. D'accord. Alors, la jupe, brodée, pareil, mélange de matière, mélange de couleurs, bref, chargée. Le mot que je cherche, c'est Prada. Ah, La c'était jupe. la marque. OK. Ensuite, le petit... Si vous tenez vraiment au pantalon, Oui. écossais de préférence, et le pantalon est un pantacourt, Vous faites bien, le parce petit qu'il est pantalon, court ouais, et que c'est c'est le bien. retour du pantacourt. Ouais. OK. Et avec un pantacourt, on va mettre des bottes. Bah oui. Parce que tes escarpins, tu les oublies, tu t'achètes des bottes. sympa, ces petites Alors, bottes, soit Vincent, très non hautes, comme celle-ci de chez Chloé, soit très plates. C'est tout ce qu'elle vous inspire. Hein. Alors, haute, comme ça. Alors, Chloé qui Non, fait mais même là, pas j'ai de cuir, l'impression. même c'est pas en cuir, c'est même du sky parce qu'elle utilise rien d'animalier dans tous ses défilés, même pas de cuir. Ah, d'accord. Alors, ou très plate, Chanel, comme les miennes. Comme toi. Ouais. Superbe, un petit peu usée déjà parce que je les ai eu 3 mois à l'avance. Bref. Maquillage, important. C'est important. Alors, sexy, retour du maquillage sexy, soit l'œil charbonneux, soit la bouche rouge, pas les deux en même temps. Et si tu sais pas faire, tu fais rien. Quant aux cheveux, si tu as les cheveux courts, tu restes chez toi en attendant que ça pousse, hein, tranquillement. Parce que le cheveu se porte long. Ça, c'est un peu hein, gaufré, c'est cet comme ça qu'on hiver. dit. C'est pas gaufré, ça, c'est pas ça, gaufré? Non, c'était un petit ondulé comme Non, ça, gaufré, un c'est petit avec peu des à l'Amazon. Agnès. Et donc nous sommes parés pour cet hiver. Quant à moi quand même, Je t'en prie, je t'en supplie. Fendi, Matthew Williamson, Chanel, bref, très Colette. Allez, on s'en va. Merci beaucoup. Merci Agnès, À on bientôt. applaudit. Vincent Lindon, il est temps pour nous de rendre l'antenne immédiatement. C'était court, mais comme vous m'avez proposé de revenir pour le Benoît Jacot, peut-être que je peux revenir demain pour celui-là plutôt. Et mercredi, c'est donc la sortie de Ma Petite Entreprise. Merci beaucoup Vincent Lindon, à la prochaine. Merci. Au revoir, Marcel. Il est temps de retrouver la deuxième partie du Par ailleurs. Juste avant, il y a NPA Sport, bien sûr. Deuxième partie du Par ailleurs avec Maggie et tous ses invités. Merci à vous tous. On se retrouve demain à partir de 18h20. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Hein. C'est dans un mois la Coupe du Monde de rugby sur Canal, déjà? Ouais, ça va pas fort pour l'équipe de France hein, qui perd contre le Pays de Galles. Son 7e match en 11 rencontres, 34-23.